Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la joie de vous avoir aussi au devant de nous. Nous sommes le centre évangélique Parole du Salut. Nous voulons célébrer le Seigneur avec vous. Nous savons bien que vous êtes peut-être devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, mais que cela ne nous empêche pas de célébrer notre roi de gloire. Voilà, par rapport au thème que le pasteur est en train d'aborder ces derniers temps, fidèle jusqu'à la fin, fidèle jusqu'à la mort, nous voulons chanter avec vous. Fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort, fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle, oh, jusqu'à la mort, fidèle, oh, jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort, chanson vainqueur, vainqueur jusqu'à la mort, vainqueur, vainqueur jusqu'à la mort, vainqueur, vainqueur jusqu'à la mort, vainqueur, je serai vainqueur jusqu'à la mort, combattant, combattant jusqu'à combattant, alléluia, jusqu'à la mort, combattant, et jusqu'à la mort, je serai combattant, jusqu'à la mort, fidèle, jusqu'à la mort, fidèle, oh, jusqu'à la mort, fidèle, oh, jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous bénissons encore Dieu pour ce matin. Le psalmiste dit, c'est une journée que l'Éternel a faite lui-même, que cela soit pour nous un sujet d'allégresse. Nous lisons dans le psaume 100, le verset 4 à 5. La Bible me dit ceci: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ce parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dura toujours et sa fidélité de génération en génération. Que Dieu soit béni. Est-ce que là on peut encore bénir ce Dieu, bénir sa fidélité, élever ce Dieu et glorifier son nom pour ce matin? Oh, il nous aime assez Dieu, c'est un Dieu fidèle, il est fidèle jusqu'à la mort, il est le roi qui nous aime. Oh, nous bénissons son nom, il est tellement bon, c'est Dieu. Il est bon de louer ce Dieu. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ce parvis avec des cantiques. Bénissons ce Dieu. Il mérite encore nos louanges, ce grand roi. Il est le Dieu qui est assis sur le trône. Il mérite que nous puissions encore le lever, l'adorer, le bénir, célébrer son nom. Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Tu es bon et merveilleux. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi, Seigneur, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a que toi. Oh, le Dieu à adorer, c'est toi, Seigneur. Le Dieu à glorifier, c'est toi, Jésus. Ce matin encore, nous te sommes reconnaissants parce que tu viens de renouveler tes bontés. Chaque matin, Seigneur, tu renouvelles tes bontés, tu renouvelles tes merveilles. Tu nous aimes, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Oh, qui est comparable à toi, Seigneur? Qui agit comme toi, Seigneur? Qui nous bénit comme toi, Seigneur? Chaque matin, tu renouvelles ton amour. Tu es tellement bon et merveilleux, Jésus. Nous te rendons gloire, nous te bénissons.
Tu es le vrai, l'unique, le véritable roi qui nous aime, Seigneur. Et nous avons intérêt à t'élever, Seigneur. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est toi. Tu nous protèges, tu nous gardes. Ma Bible me dit, si l'Éternel veille, c'est qu'il travaille pour rien. La véritable protection, c'est auprès de toi, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui nous fait du bien. Merci, Jésus. Nous te bénissons, tu es fidèle. De génération en génération, tu demeures fidèle. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Mais ce matin encore, nous avons besoin de lui. Sa présence nous fait du bien. Sans lui, nous ne sommes rien. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons dire à Dieu, ce matin, nous avons besoin de toi. Fais-nous du bien dans ta présence. Élève ta voix là où tu es. Prie que Dieu soit encore au rendez-vous ce matin. Est-ce qu'on peut prier encore ce matin? Nous avons besoin de ce Dieu. Seigneur, manifeste ta présence. Nous avons besoin de toi. Si là, s'appuie sur les chars, mais nous n'avons que toi, le Dieu Tout-Puissant. Viens encore, nous avons besoin de toi. Que ta présence soit réelle. Accompagne-nous ce matin. Accompagne la chorale ce matin. Accompagne le prédicateur de ce matin. Accompagne tous ces moments que nous allons passer dans ta présence. Oh, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne comptons que sur ta main, ta présence. Toi et toi seul, Seigneur, viens, marche avec nous. Viens, dirige toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens encore souffler comme tu n'as jamais soufflé. Car toi, tu es Dieu. Merci, Jésus. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous voulons encore te dire un grand merci pour le culte de ce matin. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Bénis ces moments, Seigneur, toi le Dieu fidèle. Que ta présence soit réelle et palpable ce matin. Répands encore ton esprit sur le choriste et la chorale. Répands ton onction sur le prédicateur de ce matin. Et que ce culte soit un culte béni pour la seule gloire de ton nom. Nous te confions en ce moment, car toi tu es Dieu. Demeure le roi qui vit à jamais. Ce matin, nous proclamons que ce culte soit un culte béni. Et là où il y a ta présence, il y a ta bénédiction. Laisse que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous bénissons encore Dieu parce qu'il est présent ce matin. Nous invitons la chorale pour la louange et l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous acclamons le roi de gloire de là où nous sommes. Alléluia. Louange et honneur, puissance et gloire, reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création, s'inclinent devant toi, le roi de gloire. Alléluia, louange et honneur. Louange et honneur, puissance et gloire, reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toutes les langues, toute la création, s'inclinent devant l'ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera ta gloire. Tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu. Oh, car ton royaume n'aura point de fin, l'ancien des jours. Alléluia. Chantons encore. Toute langue sur terre et au ciel chantera ta gloire. Tout genou fléchira pour t'adorer et exalter, oh Dieu. Car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Louange et honneur, chantons ensemble. Louange et honneur, alléluia, puissance et gloire, reviennent à toi, l'ancien des jours. Que toute langue, toutes les nations, toute la création
nations s'inclinent devant s'inclinent devant l'ancien des jours. Louange et honneur, alléluia. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. De toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel, on chantera ta gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter au Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Hallelujah, hallelujah. Toute langue sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter au Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Alléluia. Hallelujah. Ton règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables ici sur terre que nous te célébrons. Hallelujah. Alléluia. Tu es incomparable. Personne n'est comme toi, notre Jéhovah. Ton règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des Nous jours. te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables. Alléluia. Nous te chantons, ancien des jours. Ton règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres. Merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons. Nous te chantons, ancien des jours. Toute langue Sur terre et au ciel, chantera ta gloire et tout genou fléchira. Alléluia pour Adorer et adorer. exalter au Dieu, Yeah, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. toute langue Sur terre et au ciel, chantera ta gloire et tout genou fléchira. Alléluia pour Adorer et adorer. exalter au Dieu, Alléluia. car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Hallelujah. Hallelujah. Jésus est Seigneur, habitant de la terre. Glorifions l'Éternel. Poussons les cris de joie. Oui, habitant de la terre. Glorifions l'Éternel. Poussons les cris de joie. Acclame le roi de rois. Oh. Habitant de la terre. Habitants de la terre, glorifions l'Éternel, poussons le cri de joie, acclame le roi des rois. Habitants de la terre. Habitants de la terre, glorifions l'Éternel, Glorifions poussons le cri de joie, acclame le roi des rois. Et habitants de la terre. Habitants de la terre, Alléluia. glorifions l'Éternel, Poussons les cris poussons de les joie. cris de joie, acclame le roi des rois. Hallelujah. Il donne sa parole, notre Seigneur. Le monde peut changer, mais
Habitants de la terre, habitants de la terre, glorifions l'Éternel. poussons le cri de joie, Cri de joie, acclame le roi des rois. habitants de la terre, Habitants de la terre, glorifions l'Éternel. Poussons le cri de joie, acclame le roi des rois. qui est semblable à toi, Jésus, Comme toi, qui est comparable à mon Dieu, comme toi, il n'y a que toi sur la terre, dans les Jésus, cieux. le roi des Ton rois. nom est comme le nom de Jésus Jésus. le merveilleux. Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus délivre. Alléluia. À toi, Tu es Seigneur. fort, alléluia. Qui est comme toi, qui est comme toi. Merci. Jéhovah pour ta grâce. Sabaoth. Merci Tu pour es ta fort dans le grâce. combat. Merci pour ce que tu Lorsque es. le point Honneur à toi, le bon berger. ramener la victoire dans ton camp. Alléluia. 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 Je t'aime de tout cœur, je t'aime. Oh, Jésus. Qui est comme toi, Alléluia. tu portas nos péchés sur tes épaules. Tu le fis librement. Qui est comme toi? Alléluia. Tu portas nos péchés sur tes épaules. Tu le fis librement. Ton sacrifice parfait est suffisant à jamais. Ta vie tu l'as donnée par amour, tu l'as fait. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Alléluia. Au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos obstacles, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous savons que tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Jésus, tu es élevé. Merci Jésus, pour toi, ta qui est comme toi, alléluia. Qui est comme toi? Tu portas nos péchés sur Sur tes tes épaules. épaules. Tu l'as fait librement. Tu le fis librement. Ton sacrifice parfait est suffisant. Oui, mais aussi ta vie tu l'as donnée. C'est par amour que tu t'es offert ton sacrifice. Tu l'as fait. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux, ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Alors, nous chantons, Seigneur. Nous chantons, nous chantons, nous chantons encore plus fort, apportant la louange à celui qui siège encore. Nous chantons, nous chantons, nous chantons encore plus fort, apportant la louange à celui qui siège. Nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons encore plus fort, apportant la louange à celui qui siège. Nous chantons, nous chantons, nous chantons, encore apportant la louange à celui qui siège encore. Et tu sièges encore, qui siège encore. Oui, tu sièges encore, qui siège encore. Qui siège encore. Ton nom est glorieux, ton nom est glorieux.
nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut. Les œuvres de l'éternel, voyons ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut. Troisième jour, ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Acclamons parce que tu es bon, tu es grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. À présent, nous voulons écouter le message par notre papa, le pasteur Robert Bunda Kulu, qui va nous nourrir spirituellement. Et après, nous allons continuer à célébrer le Seigneur. Est-ce que mon Dieu te bénisse? Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Seigneur notre Père, Dieu de toute puissance, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous voulons encore te dire merci pour ce culte. Nous voulons te dire merci pour ce temps de pouvoir écouter ta parole, parce que ta parole est vie et esprit. Seigneur, nourris nos esprits et nos âmes par ta parole. Seigneur, laisse que ta parole nous fasse du bien. Laisse que ta parole puisse réformer nos cœurs, nous transformer. Et laisse que cela soit libéré par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, parle, tes serviteurs écoutent. Et cela, au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. J'aimerais encore que nous puissions encore chanter ce cantique fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort, fidèle, oh, oh, jusqu'à la mort, fidèle. Je serai fidèle jusqu'à la mort, fidèle, oh, jusqu'à la mort, fidèle, fidèle, oh, jusqu'à la mort, fidèle, fidèle, oh, jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort, vainqueur, oh, jusqu'à la mort, vainqueur, vainqueur, jusqu'à la mort, vainqueur, vainqueur, oh, jusqu'à la mort. Je serai vainqueur jusqu'à la mort. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.
J'aimerais que nous puissions encore lire un passage. Donc, Hébreux 10, le verset 23 à 25. Et la Bible dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et si on nous a dit, n'abandonnez pas notre assemblée ou votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, vous savez que les jours où le Seigneur va retourner est proche, et cela s'approche davantage. Et beaucoup de gens deviennent de plus en plus infidèles à leur profession de foi. Des fois, ils ne tiennent pas. C'est pourquoi l'auteur exhorte les Hébreux à retenir fermement leur foi, donc à être fidèles et à s'encourager mutuellement à aimer le Seigneur. Et qu'ils doivent aussi s'exhorter les uns les autres aux bonnes œuvres, et qu'ils ne doivent pas abandonner leur assemblée, mais s'efforcer de se soutenir mutuellement. Et tout ceci en vue que les jours du Seigneur approchent. Et bien aimés, vous savez que nous avons notre thème « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Et nous avons dit que c'est là, la fidélité s'applique jusqu'à la mort, s'applique d'abord à notre relation avec Dieu, et deuxièmement à notre relation que nous appelons le mariage. Et nous avons parlé de cela longuement. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la fidélité jusqu'à la mort à notre Église ou à notre appartenance à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, et par expérience, j'aimerais vous dire d'emblée que les hommes fidèles à leur Église, ils bénéficient ou ils profitent sérieusement de leur appartenance à leur Église. Ils sont bénis parce qu'ils sont fidèles à leur Église. Et c'est pourquoi, bien-aimés, la fidélité n'est pas seulement à Dieu, n'est pas seulement à notre mariage, mais aussi à notre appartenance à l'Église. Vous allez voir, c'est la coutume de quelques-uns, comme l'auteur nous le dit. Ils ont la coutume d'abandonner leur Église. C'est la coutume de quelques-uns d'abandonner leur assemblée et de changer d'église en église. Je ne parle pas de celui qui peut changer, peut-être une fois, parce que peut-être il y a déviation de la doctrine. Quand il y a déviation de la doctrine, on commence à enseigner des fausses doctrines. Vous êtes obligé de partir parce que ce n'est plus l'église du Seigneur. C'est devenu autre chose. Parce que ça commence à donner la mort, ce n'est plus l'église. Ici, je parle d'une véritable église où on enseigne la vraie doctrine. On enseigne des vrais enseignements, des enseignements selon la Bible. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, les membres de l'église doivent voir la nécessité d'être fidèles jusqu'à la mort. Ils doivent voir cela dès que vous entrez dans une église et que c'est une véritable église. Lorsque vous vous joignez à une église, préparez-vous à être fidèle jusqu'à la mort. Et vous allez voir que même vos enfants et votre famille seront aussi fidèles et qu'ils vont profiter de la bénédiction de cette église à cause de leur appartenance à cette église.
J'aimerais vous dire, les gens qui changent d'une église à une autre ne profitent jamais de leur appartenance à l'église. Et Dieu ne les bénit pas. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui changent, qui partent d'une église à une autre. Et c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne vision des choses où ils choisissent très mal. Mais je crois qu'avant d'entrer dans une église, il faut que Dieu puisse vous diriger. Que Dieu soit béni. Je sais que notre Dieu nous dirige par son esprit. Et si on nous dit n'abandonne pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Bien-aimés, dans les derniers jours, ici, nous avons des fléaux, même dans notre pays. Ici à Kinshasa, combien de gens changent d'église? Combien de serviteurs d'une église à une autre, ils sont infidèles. Ils sont infidèles, c'est pourquoi Dieu ne les bénit pas. Ils prient, mais Dieu ne les bénit pas. J'aimerais vous dire, chaque homme de Dieu a une alliance avec Dieu. Et il y a aussi une grâce que Dieu déverse, ou une bénédiction, ou des bénédictions que Dieu déverse dans chaque ministère. Et pour profiter de cela, vous devez être fidèle à l'église. Et c'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais dire à tous qui sont fidèles, que ce soit dans l'église que je dirige, que ce soit dans d'autres églises, si vous êtes fidèles, sachez que Dieu vous bénira. Vous serez comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. À cause de ta fidélité, Dieu te bénira. À cause de ta fidélité, tu vas récolter de grands fruits. À cause de ta fidélité, comme Dieu parle à l'église de Smyrne, tu vas avoir la couronne de vie. Et c'est pourquoi, bien-aimés, vous savez, les gens qui chantent d'église en église, c'est un esprit. C'est un esprit qu'il faut combattre. Ce sont des gens qui provoquent beaucoup de problèmes parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Et vous connaissez, il y a des gens dans l'histoire que nous connaissons bien qui ont créé des églises qui posent beaucoup de problèmes parce qu'en changeant d'église et jusqu'à la rencontre avec des esprits qui les ont inspirés de fausses doctrines. Et nous les voyons beaucoup ici en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Nous voyons toutes ces personnes-là. C'est pourquoi, bien-aimés, sois à un endroit. Chaque enfant a une maison où il est nourri. Un enfant qui est tantôt chez la grand-mère, tantôt chez elle, cet enfant se détruit. Et les enfants qui partent d'une église à une autre, les diables les détruisent. Et ils ne sont jamais bénis comme il le faut. Que Dieu vous bénisse. Et c'est pourquoi je vous conseille de rester dans votre église, d'être au pied de ton pasteur, et Dieu te bénira. Laisse que Dieu bénisse tous qui sont fidèles et qui soient comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Je vous appelle à la fidélité à ton église. Bien-aimés, vous savez, ceux qui sont fidèles à l'église, vous allez les voir même par leur manière d'être ponctuels, d'être consciencieux quand ils font même le travail. Ils ne le font pas avec négligence. Ils sont attachés à l'église. Quand il y a quelque chose, il est là pour travailler. Il est là pour l'avancement de son église. Et on peut compter sur lui. L'église compte sur lui. Est-ce que toi, l'église compte sur toi? Même quand tu n'es pas là, l'église ne regrette pas. Vous êtes comme les etc. Quand on a cité les noms des gens, après on dit bon, il y a les etc. aussi. Ne soyons pas des etc. dans l'église, mais soyons des hommes sur qui l'église compte. Les hommes sur qui l'église peut faire confiance, à qui le pasteur peut donner des charges et il dit bon, il est déchargé, il peut se reposer. Parce qu'il y a tel fils, il y a telle fille. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant ce moment? Acclamons-le, acclamons-le. Et bien aimé, la fidélité ne s'applique pas seulement, quatrièmement, ne s'applique pas seulement à Dieu jusqu'à la mort. La fidélité ne s'applique pas seulement à notre mariage. La fidélité ne s'applique pas seulement à notre église, mais s'applique aussi
à notre relation avec les pasteurs. Avec les pasteurs ou celui qui dirige l'église. Et c'est pourquoi, bien-aimés, je voulais lire. Et dans 2 Rois, chapitre 2, l'histoire que nous connaissons très bien, à partir du verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aussi ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, j'ai laissé aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, j'ai laissé aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau et les roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel et Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Et bien aimé, je vous lis bien. Regardez bien aimé, quand vous regardez au verset 2, vous allez voir quand Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. Ça c'est la première des choses. Comme ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Que Dieu soit béni. Ça j'ai beaucoup aimé. Et c'est comme un refrain dans ces passages que nous venons de lire, ou dans cette partie, ou cette portion de l'écriture que nous venons de lire. C'est comme un refrain. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Encore là-bas, la même chose se passe. L'Éternel est vivant. Au verset 4, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Quelle détermination. Nous allons encore au verset 6, la même chose, je ne te quitterai point.
l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils ont poursuivi la route jusqu'à avoir la double portion de l'onction qui était sur Élisée. À avoir une grande chose, mais qui était une chose difficile. Un homme déterminé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, il dit ceci: l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Tant que l'âme d'Élie était vivante, pour dire tant qu'Élie était vivant, Élisée n'allait pas les quitter. Et vous savez qu'Élisée a été appelé pour remplacer Élie. Mais quel test! Le test de voir s'il était fidèle. D'abord, il est venu pour laver, comme les serviteurs d'Élie, laver ses mains quand celui-ci travaillait. Mais voilà ici, bien-aimé, pour qu'il reçoive, et pourtant Dieu l'avait appelé, mais il l'a placé à côté de quelqu'un pour avoir ce que Dieu avait placé sur cette personne. Il a fallu, bien-aimé, qu'il soit fidèle jusqu'à la mort. Voir cet homme partir. Aujourd'hui, nous avons des ministères qui sont pressés. C'est pourquoi il y a beaucoup de ministères qui sont avortés, qui n'ont pas de puissance, qui n'avancent pas, qui n'ont pas de vie, parce qu'ils n'ont pas été fidèles jusqu'à la mort, qui n'ont pas été fidèles à leur père, à leur pasteur, qui chantent des pasteurs à tout moment. Vous allez les trouver, ils ont 1000 prophètes, ils ont aussi leur église et même leurs pasteurs, mais ils prient avec tous. Quel désordre! Élisée, un homme fidèle. Il y avait beaucoup de fils de prophètes. C'était des écoles de prophètes. Mais un seul était très attaché à Élie. Très attaché. Constant dans son attachement. Élisée était un modèle d'un fils. Fidèle à Élie jusqu'à la mort. Fidèle à son père. Un serviteur fidèle à son maître. C'est ainsi qu'il a reçu une double portion de l'onction. Ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort méritent une récompense plus grande. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, si tu es fidèle à ton pasteur, tu es fidèle à celui qui t'enseigne la parole, ton pasteur, ton berger, l'ange de l'église, sachez, bien-aimé, ta fidélité te paye. C'est pourquoi je ne cesse de dire, la fidélité paye mieux. Dieu cherche un homme fidèle. Ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort, j'ai dit, qui méritent une grande récompense. Une couronne de vie attend ceux qui seront fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Et vous devez savoir, bien-aimé, si vous êtes aussi fidèle à ton pasteur, sachez que Dieu te bénira. Dieu te fera du bien. Dieu veut que nous soyons aussi fidèles à nos pasteurs jusqu'à la mort. Alors sois fidèle jusqu'à la mort à ton pasteur. Sois fidèle tant que peut-être Dieu ne t'a pas déplacé du milieu que tu es. Sois fidèle à ton église. Sois fidèle à l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. Et beaucoup, c'est pourquoi vous allez voir, bien-aimés, sur le pasteur, il y a l'onction, il y a la bénédiction, mais ils ne bénéficient pas de ça. Pourquoi ils ne sont pas fidèles? Et quand ils ne sont pas fidèles, rien ne peut couler pour les atteindre. Ils sont des infidèles, les gens qui chantent d'église en église, qui ont 1000 pasteurs. Quand vous lui demandez quel est ton pasteur, lui il prie avec tout le monde, il connaît tout le monde. Il n'est pas fidèle à son pasteur. Il n'est pas fidèle. Il a un ministère dans une église à côté de son père, mais il n'est jamais fidèle à son père. Il ne peut jamais avoir l'onction qu'il y a sur lui. Il y a des gens qui ont raté de rester avec l'onction de leur père et qui sont en train de circuler d'une église à une autre. Je vous en supplie, soyez fidèles à vos pères. Surtout avec les autres qui sont animés de vouloir profiter quelque chose dans l'église. Ça devient comme un digablo, comme un magasin. Il peut aussi faire son shop à lui pour qu'il gagne quelque chose. À l'église, nous ne venons pas pour gagner.
Mais à l'église, nous venons pour servir le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. On n'est pas des mercenaires. On vient pour servir le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, je voudrais aussi parler de la fidélité à l'appel de Dieu et de la fidélité au message qu'on prêche. Romains 11, le verset 29, nous dit ceci. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc, bien aimé, la fidélité jusqu'à la mort s'applique aussi à notre appel. L'appel de Dieu. Quand Dieu t'a appelé, Dieu ne change pas d'avis concernant son appel sur votre vie. Si vous avez appelé quand vous aviez 5 ans, sachez quand même quand vous aurez 90 ans, et cet appel est en vigueur. Jusqu'à ta mort, cet appel est en vigueur. Bien que, avec l'organisation des églises, quand nous voyons que quelqu'un a atteint l'âge, il reste en même temps en train de prêcher, en train de conseiller les autres, mais faisant l'œuvre, mais il peut rester à la maison parce que des fois, il est difficile peut-être qu'il se déplace. C'est pourquoi des fois nous commençons à parler de la retraite. Mais bien aimé, quant à ce qui concerne l'appel, vous devez le savoir qu'il n'y a pas de changement pour ce qui y est de Dieu. Il est important de penser à votre appel comme quelque chose que vous devez faire jusqu'à votre mort. Votre appel ne s'arrête pas à vos 50 ans. Votre appel ne s'arrête pas à 40 ans, à 60 ans, 90 ans. Votre appel s'arrête quand tu meurs. Bien-aimé, j'ai beaucoup aimé un homme qui a dit que c'est une tragédie, c'est une grande tragédie quand le prédicateur devient conférencier motivateur. Il laisse la sagesse de Dieu et le change par des idées humaines. Dieu ne nous a pas appelés pour faire des discours intelligents. Dieu nous a appelés à être inspirés par le Saint-Esprit, animés par le Saint-Esprit pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour annoncer la sagesse humaine. Dieu nous a appelés pour annoncer la sagesse d'en haut. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi nous devons faire attention en s'appelant motivateur. Et c'est pourquoi, bien aimé, vous commencez à voir d'autres enseignements, comme si nous étions dans le monde. Ne changez pas la sagesse de Dieu pour la sagesse humaine. Et cet homme a dit, ne vous rabaissez pas à ce niveau-là. Dieu ne se répand pas de son appel. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il y a les gens qui ont abandonné leur appel parce qu'ils font les affaires, ils sont entrés dans les affaires, ils ont abandonné leur appel. Parce que les affaires les ont tirés et que cela donne bien, ils ont abandonné leur appel. N'abandonne pas ton appel. Que Dieu soit béni. J'ai dit n'abandonne pas ton appel. Homme de Dieu, n'abandonne pas ton appel. Sois attaché à ton appel jusqu'à la mort. Quelles que soient les saisons, quelle que soit la souffrance, il y a les gens qui abandonnent leur appel. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Mais pourtant, Dieu ne change pas quant à lui. Mais nous, les hommes, on change. Au lieu de rester fidèle comme Dieu est fidèle à son appel, quand il t'a appelé, il est fidèle. Mais nous, nous changeons des fois à cause des circonstances, peut-être à cause de la souffrance, et nous abandonnons. C'est comme un homme a dit, Boroyo, c'est pourquoi on appelle Nabare Yango, Natiki Yango. Son bord, c'était l'église.
en train de travailler, cela n'avançait pas, cela n'allait pas. Il dit, ah, boro, il est pour mangai. Atiki yango. Quand c'est l'appel de Dieu, tu ne peux pas abandonner. Quand Dieu t'a appelé, tu ne peux pas abandonner, quelle que soit la souffrance. Bien-aimés, dans ces ministères, nous avons connu des temps difficiles, des fois des temps de persécution, des temps de douleur, des temps de rejet. Mais il y avait un fait à nous qui ne permettait pas qu'on abandonne. Malgré les problèmes qu'on rencontrait dans des églises. Moi, j'ai été fidèle dans mon église. Depuis mon enfance, j'ai été fidèle. Quand je me suis déplacé du milieu où j'étais pour mes études et que je suis venu à Kinshasa, je suis entré dans l'église de la Bonne jusqu'à aujourd'hui. Et je suis devenu pasteur d'une extension de la Borne. Je suis toujours fidèle dans mon église. J'ai vu des fois des pasteurs qui m'appelaient. Viens, pasteur, viens prêcher ici. Moi, j'ai dit, si tu n'envoies pas la lettre à mon pasteur, je ne viens pas. Il faut de l'ordre. J'ai été fidèle jusqu'à ce que celui qui est mon pasteur m'a amené à Lingouala pour commencer une église. Et au temps de Dieu, je ne me suis pas cafouillé pour avoir une église. J'étais calme. J'attendais la direction du Seigneur. Et moi-même, je ne voulais même pas être un pasteur titulaire. J'ai attendu. J'attendais. Il a fallu que Dieu puisse me convaincre. Parce que moi, je ne voulais jamais. Mais j'étais fidèle à mon appel, fidèle à mon pasteur. Et je demeure fidèle, comme un fils de l'Église, fidèle jusqu'à la mort. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bien-aimé, peut-être pour terminer, sois fidèle jusqu'à la mort s'applique aussi au message que vous devez prêcher. Lisez peut-être à la maison 1 Timothée 1, le verset 3 à 6. Vous allez voir là combien les gens se détournent à cause de fausses doctrines. Et bien aimé, les passages d'écriture ci-dessus montrent comment Paul a dit avertir Timothée, son fils légitime, d'empêcher les gens d'enseigner d'autres doctrines. Aujourd'hui, beaucoup se détournent du vrai évangile. Beaucoup se détournent de la vraie parole. Malheureusement, certains grands hommes de Dieu tombent aussi dans des vains discours, dans des discours inutiles. Et ils enseignent cela à des multiples personnes comme parole de Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, vous devez savoir qu'il y a une forte séduction dans ces derniers jours. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et bien aimé, j'ai rencontré même des serviteurs qui te disent que moi j'ai un message sur l'argent. Invitez-moi dans ton église, vous allez voir, les gens vont donner l'argent. Moi j'ai dit non, nous ne prêchons pas pour l'argent, nous prêchons pour que les âmes soient converties. S'il te plaît, bien-aimé, déjà ça montre qu'il y a une déviation. Au lieu de prêcher l'évangile, les autres sont devenus des gens qui pour prêcher que sur l'argent, sur la prospérité, sur les succès. Les succès et l'argent ne constituent pas l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, vous devez le savoir bien que l'argent est nécessaire pour faire avancer l'évangile, pour annoncer l'évangile au travers du monde. Ça nous aide à beaucoup de choses, mais les succès, l'argent ne constituent pas l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, nous devons le savoir, bien que nous en avons besoin. Un vrai ministère de Dieu doit rester fidèle à l'évangile original. Cette fidélité à l'évangile original doit durer jusqu'à la mort. Et ça, j'ai aimé cela avec les pères de la Borne. Notre père Jacques Vernon, il a été fidèle à un seul message, la repentance. Jusqu'à ce qu'il est mort, il était constant dans son message. Si vous voulez fuir, fuyez. Mais lui, en tant qu'évangéliste, il avait son message, la repentance. Jean-Baptiste, la repentance. Jésus lui-même est venu, la repentance.
Mais aujourd'hui, les gens ne supportent plus qu'on prêche ce message. Et combien de pasteurs prêchent ce message? Combien? Combien? Beaucoup de gens ne sont plus fidèles au vrai évangile. Et bien aimé, vous devez savoir que ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort au message de l'évangile recevront la couronne de vie. Il y a beaucoup de faux enseignements qui se passent. Et c'est pourquoi ce n'est pas tout enseignement qu'il faut suivre. Il faut que Dieu nous donne les discernements. Parce qu'il y en a beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs qui enseignent des fausses histoires et qui détruisent des milliers de gens. Et surtout ceux qui se nomment des prophètes, beaucoup sont faux. Il n'y a que peu qui sont des véritables. Aujourd'hui, c'est la monnaie courante parce que les gens aiment écouter que Dieu a dit, Dieu a dit. Bien-aimés, Dieu nous a parlé et il continue à nous parler par la parole, par la Bible. C'est pourquoi lisez et lisez encore la Bible. Tu ne connais pas la Bible, mais tu t'exposes à des messages qui sortent de la bouche des gens que nous appelons prophétiques. C'est vrai, Dieu parle, mais bien aimé, il y a beaucoup de fausseté. C'est pourquoi je te conseille d'abord de connaître la Bible et tu peux juger aussi ce qu'on te dit. Beaucoup ne connaissent pas la Bible, mais ils aiment que les gens parlent, des fois toute la journée, et des fois quand ils veulent dormir, ils disent Dieu parle-moi pendant cette nuit. Il attend que Dieu lui parle pendant la nuit et pourtant la Bible est là. Et Dieu peut te parler au travers de la méditation, de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse, fidèle jusqu'à la mort. Bien-aimé, je voudrais peut-être terminer là aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la fidélité jusqu'à la mort dans la relation avec lui. Vous savez que c'est une relation très importante qui dépasse toutes les relations. Et dans notre mariage, que nous soyons fidèles. Aujourd'hui, l'infidélité sur infidélité. Que nous soyons fidèles à notre église, à notre appartenance à l'église. Que nous soyons fidèles à notre pasteur. Que nous soyons fidèles à notre appel. N'abandonne pas ton appel. Que nous soyons aussi fidèles au message précis, à l'évangile. Et au véritable évangile. Que Dieu, au vrai évangile. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui seront fidèles ainsi, ils auront pour couronne la couronne de vie. Et bien aimé, cette couronne nous attend. Et c'est pourquoi nous devons courir vers le but. Nous devons courir afin que nous puissions gagner cette couronne. Il ne faut jamais la rater. Bien aimé, vous savez, un jour, il y avait une église qui connaissait des problèmes. Tellement que les gens continuaient à partir de cette église. Les pasteurs étaient restés avec quelques familles. Et voilà la famille sur qui ils comptaient. Ils sont venus lui dire, pasteur, nous trouvons qu'il faut imiter les autres à côté de toi. Ils prêchent, regarde comment ils ont des gens. Les gens partent là-bas, mais nous, les gens ne font que se réduire. Les pasteurs s'est levé pour dire à ces couples, si vous voulez partir, et à cette famille, parce que c'était toute une famille, mais c'était le papa et la maman de cette famille qui parlaient. Il dit, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Mais je préfère rester fidèle à Dieu. Et ça, c'est dans un livre que j'avais lu. Ces pasteurs étaient dans une crise, ils souffraient. Et sur les familles sur qui ils comptaient, regardez, une famille encore qui était très importante dans l'église. Et cette famille est venue lui dire, pasteur, prêche les messages comme chez les autres. Imite-les. Et lui, le pasteur savait qu'eux ne prêchaient pas l'évangile comme il fallait. Ils avaient beaucoup d'erreurs. Et il ne voulait pas entrer dans ça. Et comme il avait le message c'était le message de la repentance, la crainte de l'Éternel. Et les gens ne supportent plus les messages pareils. Alors, comme les gens ne supportaient pas, les gens voulaient la bénédiction, le succès, ils tombent et tout ça.
Mais lui, le pasteur n'avait pas ce message. C'est pourquoi les gens ne l'aimaient pas. Il commençait à partir. Le pasteur a dit non, s'il vous plaît, je trouve déjà que le diable, et vous avez déjà vu ailleurs, alors partez. Partez, s'il vous plaît. Allez prier là où vous voulez prier. Et moi, je reste, je continue avec les messages. Les pasteurs s'est retrouvé, vraiment l'église était vidée et continuait à prier. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est une très très grande église. Et lui-même témoignait dans ses... Il a été fidèle au message. Et Dieu a fait quoi? Il a récompensé son ministère. Vous savez, des fois, il y a des épreuves qui arrivent pour voir si nous tenons au véritable message. Des fois, vous allez voir les gens qui viennent même avec l'argent, qui viennent avec tout ça, qui te proposent. Non, regarde, change ces messages-là. Ces messages-là, c'est pas bon. Comme un de mes profs à l'Institut biblique disait, il dit, dans une église, il y avait un général qui avait acheté les instruments, qui avait acheté tout, et même la parcelle de l'église. Quand les pasteurs terminaient de prêcher, on lui demandait l'avis ou quand quelqu'un terminait de prêcher. Papa général, au Lobinine, Papa général, qu'est-ce que tu as dit? Et ce général disait, pasteur, le lot est bien. Là, il n'a pas touché à la polygamie. Les jours où il touche à la polygamie, où il presse beaucoup la repentance, il dit, pasteur Matel et le Zaki Makas. Donc la prédication était dure. Et puis tu as trop martelé sur la polygamie. Il fallait adoucir les choses. Pourquoi? Parce que lui-même était là. Donc le pasteur a laissé son message être jugé par quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a acheté l'endroit de l'église. C'est lui qui lui donnait l'argent. Il a été corrompu par cela. Et le pasteur a commencé à changer les messages, à l'adapter par rapport à ce général qui était dans les péchés, qui faisait ce qu'il voulait. Et s'il vous plaît, serviteurs de Dieu, ne changez pas les messages. Les vrais, nous devons continuer à les prêcher. Je sais que nous sommes dans les derniers jours. Les temps de persécution viendront. Les gens ne voudront jamais écouter les messages de la repentance. Ils vont vouloir des discours inutiles, des fables. Et nous les voyons déjà. Là où il y a les fables, ils y entrent. Des fois, vous demandez qu'est-ce qu'on prêche là-bas. Ça, ce n'est pas une église. La véritable église, on la connaît par les messages qu'ils prêchent. Les vrais évangiles. Les vrais évangiles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à tous ces éléments qu'on a soulevés aujourd'hui. La fidélité. Est-ce que tu es fidèle par rapport à Dieu? Est-ce que tu es fidèle par rapport à votre femme? Par rapport à votre mari? Est-ce que tu es fidèle par rapport à ton église? Est-ce que tu es fidèle par rapport à ton pasteur? Est-ce que tu es fidèle par rapport à ton appel? Est-ce que tu es fidèle par rapport au message prêché, au message que tu dois prêcher? Est-ce que tu es fidèle? Prions pendant ce moment, prions. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, j'aimerais que tu puisses nous garder fidèles. Fidèles au message. Fidèles au message. Seigneur, garde-moi fidèle au message de la repentance. Je voudrais les prêcher, continuer à les prêcher. Prêcher le vrai évangile. Oh, car les royaumes de cieux approche, les royaumes de cieux arrivent, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et nous devons prêcher, Seigneur, ce message qui est vrai, Seigneur, ô Dieu, pour que les gens retournent à toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils retournent à toi, afin, Seigneur, qu'ils puissent te voir, ô Dieu de gloire, que je sois toujours fidèle, n'importe quelle saison, parce que les saisons changent, que ce soit la saison de la persécution, que nous soyons toujours fidèles. N'importe quelle saison, que nous soyons fidèles. Fidèles au Dieu de gloire. J'ai prié pour toutes ces personnes qui ne sont pas fidèles, qui ont écouté ces messages et qui se répandent par rapport à leur église, par rapport à leur pasteur. Seigneur, que tu puisses les pardonner.
Par rapport à leur appel, que tu les pardonnes. Par rapport, Seigneur, au Dieu de gloire, au message prêché, ils ont changé les messages à cause des circonstances et des temps. Ils ont changé les messages parce que, Seigneur, ils veulent la popularité. Ils veulent que des multitudes viennent, Seigneur, pour les plaire avec des faux messages. Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Dieu de toute puissance, que tu puisses les pardonner, Seigneur, ô Dieu de gloire, parce qu'ils ont écouté ta parole et ils se repentent, Seigneur, ô Dieu. Et Seigneur, donne-leur de rester fidèles, d'être constants dans leur message, Seigneur, qui prennent des modèles de nos pères qui ont prêché les mêmes messages jusqu'à leur mort. Oh Dieu, merci. Et bénis ton peuple, Seigneur. Que ton peuple soit béni. Que l'Éternel te bénisse. Et que l'Éternel te garde. Que sa face puisse luire sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que son regard soit tourné vers toi et qu'il t'accorde sa paix qui surpasse toute intelligence. Laisse que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie et que tu demeures fidèle dans sa maison. Et c'est là, au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Bien-aimés, nous sommes les centres évangéliques Parole du Salut, extension de Lingwala, donc communément appelé la borne Lingwala. Nous sommes au numéro 1 d'avenue Maman Okitundu, dans les quartiers Beauvon, et à côté de la boulangerie Pain Victoire, donc côte à côte avec la boulangerie Pain Victoire. Et que Dieu vous bénisse, bien-aimés, comme c'est le 15, nous sommes en train d'attendre cette date-là, du 15, pour commencer nos programmes. Et nous attendons tout ce qu'ils peuvent fixer, que les autorités fixent toutes les choses comme il le faut, parce que nous tenons à respecter des mesures sanitaires. Mais bien-aimés, déjà, nous avons cette capacité pour pouvoir les respecter. Et alors, nous pourrons déjà commencer. S'ils disent les 15, nous pouvons commencer avec nos 3 jours d'action de grâce. D'action de grâce, où nous allons louer le Seigneur, nous allons l'adorer, mais nous allons vous fixer d'amples informations. Nous allons vous donner d'amples informations, et comme il le faut pendant tous ces temps. Mais nous voulons déjà ces jours, des 15, venir dire merci au Seigneur. Parce que vous savez, bien-aimés, dans d'autres pays, cette maladie a frappé sérieusement. Regardez le Brésil, regardez les États-Unis, mais au Congo, bien-aimés, avec tout ce qu'il y a comme saleté, tout ce qu'il y a comme, bien-aimés, nous n'avons pas des infrastructures comme il faut, sanitaires, bien-aimés, mais Dieu nous a gardés. Et nous devons reconnaître que Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, et qu'avec les soins qu'on donne aussi, les choses avancent comme il le faut, comme nous entendons cela, et nous ne pouvons que bénir le Seigneur, lui dire merci. C'est toi l'auteur de la vie, et c'est toi qui as gardé la vie. Que ton seul nom soit béni, que ton seul nom soit exalté. Et si nous sommes en vie, la Bible dit que tout ce qui respire, l'eau l'est, l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Vous connaissez déjà notre programme. Nous sommes là du lundi jusque... Nos bureaux sont ouverts du lundi jusqu'au vendredi, de 9h jusqu'à 16h30. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit exalté. Au nom de Jésus. Amen.